Bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Tart Tarot, T-A-R-C-T, Tarot. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est un jeu que j'ai acheté depuis un petit moment, mais comme j'ai tellement de jeux à la maison, je ne sais plus lequel présenter en premier. Voilà. J'ai mon chat qui est venu sur mon tapis. Oui, elle fait des petits tours comme ça sur le tapis, sur l'ordinateur, elle fait des bisous à la caméra, etc., etc. Bon, j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Donc, il suffit de cliquer sur la petite cloche de notification, s'abonner, ça mange pas de pain. Voilà, moi je vous présente plein de pépites, je vous fais des tirages avec les jeux que j'ai à la maison. Comme ça, vous voyez un petit peu différentes façons de les utiliser et aussi différents types de jeux. Vous avez des jeux qui sont assez soft, assez pailletés, assez colorés. C'est pas le cas de celui-là. Non, non, non. Celui-ci, il est un petit peu sombre. Alors, dessus, on a une hyène. J'adore. J'adore la boîte. La qualité, topissime. Top. Tranche blanche, bonne qualité, pelliculé. Jeu en gris, noir et blanc. Donc, coloris assez sobre. Assez sombre, je dirais même, et sans plus tarder, je vous le présente. Alors, âme sensible, s'abstenir, c'est un jeu qui est cash en énergie. Voilà. Je pense que celui-ci, il va aller sur la Joker Cartomancie. Voilà, c'est un jeu assez sombre, hein, assez lugubre. La carte du fou, on dirait un petit peu le Noël de Monsieur Jack. Vous voyez, ça commence fort. Le magicien sort un lapin de son chapeau. Donc il y a une sorte de sarcasme tout de même dans ce jeu. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Donc à chaque fois, vous avez le nom bien écrit en grand en bas, donc ça c'est top. On va voir sur les arcades mineures si c'est noté aussi. Si c'est noté, c'est parfait. Les amoureux, le chariot. Ah, je vous ai dit, hein, celui-ci, il réveille les énergies assez basses, hein. Il va vibrer dans le sombre, dans le dark shadow. La justice, la carte de l'ermite. Alors, malgré son côté obscur, je dirais, je le trouve quand même super attrayant. Voilà, il y a quand même pas mal de détails, c'est fouillé, ça suit le Rider-Waite. En termes de qualité, 10 sur 10. Voilà, franchement, c'est un jeu que j'ai pas dû acheter cher, alors ça fait un moment que je l'ai dans ma petite collection, mais je m'en sers seulement quand je vous les présente. Alors j'ai une boîte pleine de jeux à vous présenter. La carte de la mort, Arcane 13, Arcane sans nom. La tempérance, le diable, endroit en vert, possible pour ce jeu. Oui, oui, oui. Alors ça, du coup, c'est top. Quand vous faites du tarot, endroit en vert, c'est quand même un luxe, hein, d'avoir l'arrière de carte réversible. Je trouve ça génial. Ça me permet de pas influencer mon tirage, en fait. La carte de la lune, le soleil, qui est un soleil noir, pour le coup, la carte du jugement, avec cet ange déchu, et la carte du monde, avec cet Ouroboros, en forme de serpent, mais un petit peu euh, sombre. D'accord? Arcane mineur, c'est noté aussi. Parfait. Voilà. Donc on n'aura aucun souci, en fait, à aller savoir quelle carte nous avons pioché, en fait, dans le jeu. Le 2 de pentacle. Donc ça se passe de commentaires, hein. Le jeu, sur l'imagerie, est toujours assez sobre. C'est des squelettes, des démons. Voilà. Donc il n'y a rien en termes euh, d'imagerie qui fait waouh, voilà, quelque chose comme dans ce style-là. Non, là on est sur un jeu vraiment qui tape dur. Alors je vais faire un tirage avec.
Parce que je je me dis: «Quel type de message je vais recevoir avec ce type de jeu?» Voilà, moi vous savez comment je suis, hein, je suis un petit peu un fou. Heu, J'aime bien avoir différents types de jeux. Je traite différents types de sujets et du coup, j'ai besoin de différents types d'énergie. Alors celui-ci, forcément, je vais pas, tirer les cartes avec celui-ci pour savoir si, une dame va avoir un bébé ou pas. Non. Là, ça sera sur les sujets politiques ou ça sera sur les sujets, par exemple, la guerre, les choses comme ça. Enfin, ça peut être sur les choses, assez dures en énergie pour le coup. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je présente des jeux pour tous les goûts, hein. Vous avez remarqué, j'ai des choses très très colorées, j'ai des choses complètement sobres, noires, euh, dans l'obscur. Voilà. J'aime bien, en fait, moi, papillonner d'un côté ou de l'autre sur l'échelle vibratoire pour voir un petit peu. D'accord? Le monde, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a tout un panel de couleurs entre deux qui ne se retrouve pas dans le jeu, pour le coup. Mais voilà. Faut savoir, aller un petit peu partout, heu, pour voir la vérité pour ce qu'elle est, hein, d'accord? Alors ce jeu, moi, j'ai rien à en dire, à part que la qualité est très bonne. Heu, c'est un petit peu spécial, j'avouerai, je me rappelais même pas que je l'avais acheté, pour vous dire. Je crois que j'ai dû l'acheter pour Halloween. Alors, par exemple, celui-ci pour Halloween, il est fantastique. Donc là, on est sur les bâtons, 9 de bâtons. Voilà, je discute un petit peu avec vous, hein, pendant que je fais la présentation, parce qu'il y a rien à dire sur ce jeu. Il y a rien à dire. Je pense que, en fait, la connexion va se faire vraiment avec le tirage, pour le coup. Donc vous me direz, hein, clairement ce que vous pensez de ce jeu. Après, je m'attends pas non plus à un waouh, heu, les couleurs sont magnifiques, l'imagerie est géniale. Non, je sais pas, je sais pas, j'ai une attirance moi sur ce jeu quand même. On passe sur les épées. Ma famille préférée, les épées. Le Rider Waite est somme toute assez bien respecté, je dirais. On voit bien les épées, on voit bien, le cœur, par exemple, pour le 3 ici. Le 5 d'épée, là, on pourrait voir une sorte de fourberie, de stratégie, de tension. Là, on a bien la barque. Bon, on peut dire que dans l'ensemble, c'est quand même assez bien respecté. La stratégie très fourbe, vol, mensonge, perte, situation inextricable, on est entouré d'épées. 9 d'épée, cauchemar. Alors, tout le jeu est cauchemardesque, hein, très clairement. Donc, pour le coup, là, on a du mal à voir. Et 10 d'épée, mort théâtrale. Hop, 10 épées plantées dans le corps. Alors, moi, je le vois à l'envers. Ce qui fait que je suis pas transporté. Alors, je vous dis très clairement, je suis pas très, très réceptif au jeu parce que là, je l'ai pas en face de moi. D'accord? Moi, je le vois par écran interposé quand je vous le présente. Et donc, du coup, là, j'ai pas tous les détails. Par contre, quand je l'avais en main tout à l'heure, j'étais subjugué. On passe sur les coupes. Le 2 de coupe est sympa avec ce caducée comme ça forme, un bel entrelac. On peut y voir la relation. Là, on voit un côté festif entre, Squelette. Le 4 de coupe, là, on boude une opportunité. Hop. Le 5 de coupe, on est triste d'avoir perdu 3 coupes sur 5. 6 de coupe, l'enfance. Alors, vous voyez, là, on a un enfant un petit peu, un petit peu glauque. Le 7 de coupe, l'illusion. Là, c'est bien respecté aussi. 8 de coupe, on s'en va, on en a marre. Introspection, voilà, on est un peu blasé. 9 de coupe, on est satisfait. Et 10 de coupe, la famille. Donc avec le papa et la maman squelette. Pour la reine, le roi avec ses pieuvres, ses tentacules, hein. Le cavalier avec la hyène, le roi de coupe. Alors là, c'était un page. Ok, page de coupe et roi de coupe. Alors, il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de guide avec, mais bon, c'est un tarot classique. Je vais le mélanger. Alors, au niveau du format, vraiment, ça tient bien en main. Très très bonne qualité. Celle-ci veut venir, je le prends.
Voilà, je sais pas ce que c'est. Hop, alors là, j'ai pas mis d'endroit en vert. Lune inversée, bon, je vais la garder inversée, mais pour l'instant, je vais faire un tirage qu'à l'endroit. Soyons fous. Donc là, avec la lune inversée, j'aurais tendance à dire qu'il y a des illusions qui se lèvent, d'accord? On commence à y voir clair. Il y a quelque chose qui effleure au niveau de la conscience. La grande prêtresse. Oh là 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 là. J'ai deux arcades majeures, les amis. Grande prêtresse. On est encore sur les choses voilées, on est encore sur les choses en lien avec l'inconscient. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans mon inconscient qui est en train d'émerger. Alors, c'est assez intéressant, hein, parce que là, coup sur coup, deux arcades majeures. Donc, je les mets à l'endroit pour moi me laisser pénétrer par l'imagerie. D'accord. Est-ce qu'on me parlerait de mes peurs inconscientes, d'une crainte, de quelque chose qu'on me cache? Voilà. On peut être sur ce type d'énergie-là, quelque chose qui est en train d'émerger et qui va faire naître des nouvelles émotions. Quelque part, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on va me faire. On me cache quelque chose qui va effleurer ma conscience et on va me faire le cadeau de m'aider à découvrir ces choses. Et à la fin, ça va être festif. Alors, je vous le dis, quand c'est à l'endroit, pour moi, c'est beaucoup plus simple ce jeu. Autant quand je vous le présentais à l'écran, j'avais du mal, parce que les dessins sont petits, mais alors ils sont vraiment très très fins, avec beaucoup beaucoup de détails. Et donc pour moi, c'est très très important de me plonger dedans. Là, ici, c'est comme si il y avait des choses dans l'inconscient qui s'entrechoquaient ici, au niveau des coupes. Tac. En fait, ça va être festif. Comme s'il y avait une libération de mes peurs et de mes craintes. Alors, vous voyez comment, avec un jeu comme ça, assez sombre, on peut obtenir un message très lumineux. Vous voyez? Il faut pas s'arrêter à un préjugé. Alors, avec le 8 d'épée, j'avais une situation qui me semblait inextricable. Mais à première vue, il y aura une libération. Je vais quand même continuer. Alors, bizarrement, là, j'ai envie de faire un 4 et 4. Alors, vous avez remarqué que, naturellement, j'ai installé mes cartes comme ça. C'est Je ne fais jamais de tirage comme ça. Alors, je sais pas, à première vue, ce jeu-là, hem, au vu des coloris, des teintes, j'ai envie de le placer comme ça, un petit peu en escalier. Alors, ici, situation inextricable, une situation qui perdure depuis longtemps, je pense. Il y a des nouvelles. On me fait parvenir un message sur une ancienne situation qui était bloquée. Avec le 10 de pentacle, ici, alors je sais exactement de quoi le jeu me parle. On me dit que financièrement, il y a quelque chose qui va arriver dans la matière. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Alors, qui va se résoudre comment? Potentiellement par du financier. Ici. Je sais de quoi le jeu me parle, hein, je vous le dis clairement. Après, c'est quelque chose de personnel, donc je vais pas partager ça dans la vidéo, mais je vois exactement la situation. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ce jeu-là va vraiment sur une situation qui est compliquée et qui dure depuis des années. Et avec le 4 de coupe, alors, ce qui est intéressant ici, avec mon 4 de coupe, on va me faire une proposition, la situation est bloquée, on va me proposer quelque chose, et je vais refuser. Ici. Là, je vais clairement refuser la proposition. On va me faire une proposition qui n'en sera pas une. On va me faire un cadeau qui n'en sera pas un, en fait. Alors, ce jeu est magnifique. Alors, c'est magnifique pour travailler dans le shadow work. Alors, hop, je vais aller voir un petit peu la proposition et pourquoi je refuse. Alors, pourquoi je refuse? Parce que cette proposition, quelque part, c'est quelque chose qui va me desservir. Avec le 10 d'épée, c'est une mort théâtrale. Alors, on veut m'achever. Je vous ai dit, la situation est glauquissime. Alors, oh, moi, ça me fait rire, vous savez, je suis un warrior. Donc ici, on va me proposer quelque chose.
un cadeau qui n'en est pas un. Et je vous l'avais dit, c'est un cadeau qui n'en est pas un, c'est un cadeau empoisonné. D'accord? C'est quelque chose, en fait, pour mettre fin à une situation. C'est pas forcément moi qu'on veut atteindre ici, mais là, on veut mettre fin à une situation. Et je vais compléter. Et là, le jeu me sort la carte. Et j'ai le 8 de pentacle. Ok. Alors, et le 8 de pentacle est venu se placer ici. Alors, toujours bien regarder où la carte se pose. Donc là, j'ai un 8 d'épée, une situation qui semble inextricable. On me fait parvenir un courrier. Et avec le 8 de pentacle, on me dit que je suis reconnu pour mon travail, que je suis reconnu pour mon expertise, et on me demande de m'y remettre. D'accord? Le 8 de pentacle, ici, on me demande de me remettre au travail parce que je suis reconnu pour ce que je fais. Mais avec le 7 de pentacle, i ils veulent ça sur la durée. Voilà. Alors, c'est assez intéressant à mon niveau personnel. Vous voyez? Alors là, le jeu, il me transmet pas un message pour la chaîne, il m'a transmis un message très, très personnel. Donc je le prends. Et si je voulais un message pour la chaîne? Voilà. Je me dis en 3 cartes. Allez, un message pour les abonnés. Montre-nous ton potentiel. Le 3 de bâton. Je suis un jeu, je suis un tarot, mais de voir plus loin. Permet de voir l'avenir et je permets en fait de prendre le large, de prendre de la distance avec les situations. Oui, c'est le tarot qui vous parle. Donc, est-ce que je peux avoir une suite? Alors j'ai des frissons. Là, j'ai des frissons, je viens de me connecter au jeu. Page de coupe. Quand vous vous sentez perdu dans vos émotions et que vous avez un besoin de conseils, ce tarot sera là. Le page de coupe, besoin de conseils, besoin d'un guide ici. Je vous permettrai de voir à travers les illusions. Quand vous aurez un choix à faire et que vous serez un petit peu perdu, je vous permettrai de voir plus loin, de voir plus finement. Voilà. Le jeu a une très très belle énergie. Malgré son côté sombre, il a une volonté quand même de répondre. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous êtes perdu dans vos doutes, quand les choses vous sont cachées, le jeu va vous permettre de voir plus loin. Et là, c'est mon message personnel qui revient. Le jeu est un coquin. Le jeu est un coquin. Alors, pour ma part, c'est un grand oui pour ce jeu. Oui, oui, oui. Alors, en termes de notes, pour la qualité, 10 sur 10, rien à redire. En termes de dessin, de coloris et tout ça, euh, je le trouve magnifique dans les détails, mais, j'ai un problème, c'est qu'il est un peu fade sur l'imagerie. Voilà. Alors, je mettrai un 10 sur 10. Alors vous allez vous dire: «Mais pourquoi? Pourquoi il dit il est fade, et il met un 10?» Parce qu'un 10 sur 10, c'est pas une sanction et c'est pas non plus, le 15 sur 10 que je mets quand je fais un waouh, d'accord? Non, là, le 10 sur 10, c'est tout simplement que c'est le jeu, c'est sa nature profonde, c'est sa nature intrinsèque que d'être très sobre en termes de couleurs et en termes de dessin. Là, ici, quand j'ai ce jeu-là, je me connecte à quelque chose de primal dans mon énergie. Donc il atteint son objectif. Je l'ai acheté pour ça. Donc, je peux pas m'en plaindre. Donc, ça serait un 10 sur 10. Voilà. 10 sur 10 sur la forme, 10 sur 10 sur le fond. C'est un 10 sur 10 pour ce jeu. Voilà. Pour moi, c'est un grand oui. Et je lui rajouterai à ce 10 sur 10 3 points à titre personnel parce que je le kiffe. Voilà. Et je pense qu'il va m'adorer aussi.
C'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pertinemment que le jeu est un petit peu particulier. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est important de vous proposer des jeux différents, d'accord? Avec différents types d'énergie. Alors j'ai toujours mon chat qui est venu sur sur mon tapis et j'ai des petits poils de chat. Allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais passer un petit coup de balayette. Voilà, pour retirer les poils de chat. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.